Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans les quêtes de notre émission Le son de la trompette. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, nous l'avons intitulé Le cœur de l'homme. Bien-aimés, les textes que nous allons exploiter aujourd'hui, nous sommes allés les chercher dans le livre des Proverbes. Au chapitre 4, nous lirons du verset 23 jusqu'au verset 27. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Et garde de toi la fausseté de la bouche et éloigne de toi la perversité des lèvres. Que tes yeux regardent droit en avant et que tes paupières se dirigent droit vers toi. Pèse les chemins de tes pieds et que toute tes voies soient bien réglées. 27. N'incline ni à droite ni à gauche, éloigne ton pied du mal. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est Dieu qui est en train de nous parler. Au travers de cette exhortation, je ne vais pas parler du cœur physique de l'homme. Je vais parler de notre cœur intérieur, de notre âme. Notre âme qui est la source de nos émotions, de nos sentiments. Bien-aimés, il y a une chose que nous devons savoir, que sur cette terre des hommes, la vie que nous vivons est faite de choix et de décisions. Lorsqu'on prend de bonnes décisions, ça peut vous aider à avancer. Lorsque vous prenez de mauvaises décisions, ça peut stopper votre vie ou vous amener vers une très mauvaise direction jusqu'au point de sortir de votre destinée. Alors la vie est faite de décisions et des conséquences des décisions. Voilà pourquoi, bien-aimés, d'où viennent les décisions? Les décisions viennent de notre cœur, qui est le siège des émotions et le siège des sentiments. Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu, au travers du Proverbe 4, il nous dit une chose, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car elle est la source même de la vie. C'est qu'au travers de ces textes, j'ai compris une chose. La mauvaise disposition du cœur peut bloquer ta vie. Ce qui peut détruire la vie d'un être humain, c'est pas toujours le sorcier, c'est pas toujours le diable. Mais la mauvaise disposition du cœur peut bloquer ta vie et t'empêcher d'aller de l'avant. Bien-aimé, tu peux être dans une très bonne maison, dans un bon couple, dans une bonne famille. Mais lorsque ton cœur, lorsque tu laisses le mal demeurer dans ton cœur, ça peut polluer ton cœur et affecter même, bien-aimé, les décisions que tu pourras prendre dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous demande de protéger notre cœur. Mais il y a une chose que nous devons aussi savoir dans la vie. La vie est faite de beaucoup de choses. De bonnes choses peuvent nous arriver, de mauvaises choses peuvent aussi nous arriver. Mais le plus important dans tout ce qui nous arrive, c'est de savoir, bien-aimé, contrôler notre cœur, afin que notre cœur ne puisse pas être pollué par rapport à ce que nous rencontrons dans la vie, comme déception, comme problème, comme difficulté. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la nature doit aussi nous enseigner. Lorsque je veux observer la nature, je vais seulement prendre l'océan qui est aussi une créature de Dieu. Bien-aimé, dans sa façon de fonctionner, l'océan, à chaque fois, bien-aimé, vous prenez un morceau d'arbre, vous jetez dans l'océan. Le lendemain matin, quand vous arrivez, vous allez le trouver, il va le renvoyer vers le rivage.
C'est de cette manière aussi que le cœur d'un enfant de Dieu doit être. Un cœur qui ne garde pas le mal, mais un cœur qui rejette le mal. Il est très important, bien-aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu, que ton cœur soit comme un océan, qui ne garde pas le mal, qui ne garde pas la saleté, qui ne garde pas les déceptions, qui ne garde pas la haine ou le blessure du passé. Mais que ton cœur soit comme un océan, bien-aimé, qui rejette le mal qui entre dans ta vie. Et par où le mal peut rentrer dans notre cœur? Par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, ou par ce qu'on ressent. Le mal peut entrer et affecter notre cœur jusqu'à pourrir notre vie et à polluer notre vie. Même dans le cadre du mariage, bien-aimé, pour que le divorce puisse commencer et atteindre le point de divorce dans un couple, ça commence quelque part. Tu peux être dans un couple, mais à force de laisser le mal, accumuler le mal dans ton cœur, jusqu'au point que ton cœur deviendra pollué, et que comme le cœur, c'est du cœur de notre cœur que viennent les décisions, lorsque le cœur est sale, lorsque le cœur est affecté, lorsque le cœur est pollué par le mal, il n'y a que de mauvaises décisions qui nous sortiront de notre cœur. Voilà pourquoi Dieu nous dit en tant qu'un enfant de Dieu, le mal viendra dans ta vie. On te fera du mal. Tu connaîtras la déception, tu connaîtras le découragement, tu connaîtras des chocs, beaucoup de choses. Mais Dieu nous dit une chose, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu ne veut pas que nous puissions, bien-aimés, nous venger seuls. Dieu ne veut pas, bien-aimés, que nous puissions, bien-aimés, nous attaquer à ceux qui nous font du mal. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut se livrer à un tel exercice, ça veut tout simplement dire qu'on a été choqué, on a gardé la haine en soi et on veut répliquer par rapport à la haine qu'on a gardée dans notre cœur. Alors pour nous éviter cet exercice, Dieu nous dit, on te fera du mal, on t'attaquera, on te critiquera, on te minimisera. Mais Dieu te demande en attitude, il te demande sainement, laisse à lui la vengeance. C'est Dieu qui nous venge. Et c'est Dieu qui rétribue tous ceux qui nous font du mal. Voilà pourquoi il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien-aimé, la vengeance, c'est la part de Dieu. Laissez Dieu te venger. Laissez Dieu rétribuer à tous ceux qui t'ont fait du mal. Mais lorsque, bien-aimé, tu veux te faire seul juge, tu peux risquer de polluer ton cœur et de voir tout être bloqué. Bien-aimé, le véritable blocage dans la vie, ça peut partir de ton cœur. Lorsque le cœur a tellement emmagasiné de mauvaises choses, ça peut bloquer ta vie. Lorsqu'on laisse le mal demeurer dans notre cœur, bien-aimé, ce n'est pas seulement le diable qui peut bloquer ta vie, mais tu peux seul bloquer ta vie. Tout simplement, lorsque tu laisses le mal habiter ton cœur. Le mal peut bloquer tes bénédictions. Le mal peut te fermer le porte dans ta vie, rien qu'avec une mauvaise disposition du cœur, bien-aimé. Voilà pourquoi, étant un enfant de Dieu, tu dois prendre le temps de faire une sorte d'introspection, rentrer au fond de toi, sonder ton cœur. S'il y a un mal, éradiquer ce mal-là. Bien-aimé, le cœur de l'homme est l'apanage de Dieu. C'est seul Dieu qui peut contrôler ses cœurs. C'est seul Dieu qui peut guérir un cœur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, étant un enfant de Dieu, il faut demander à Dieu de sonder notre cœur. S'il trouve du mal, qu'il puisse nous aider à guérir notre cœur du mal, bien-aimé. Le cœur de l'homme, bien-aimé, c'est la porte par laquelle la bénédiction entre dans notre vie. Voilà pourquoi tu peux trouver d'autres personnes, tout est bloqué dans leur vie. Non pas parce qu'ils ont été maudits, non pas parce que, bien-aimé, ils ont un problème avec le diable, mais tout est bloqué dans leur vie. C'est tout simplement le cœur est bloqué par le mal. Et ce mal-là fait en sorte que ça affectait tout le domaine de leur vie. Bien-aimé, la véritable délivrance, c'est une délivrance qui commence dans notre cœur. Lorsque le cœur est délivré du mal, lorsque le cœur est ouvert, lorsque le cœur devient pur, toutes tes voies s'ouvrent,
toutes les portes de ta vie s'ouvrent. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous passons à des centaines et des centaines de délivrances. Mais rien ne change dans notre vie. Aussi longtemps que l'état de ton cœur ne sera pas changé, tu peux passer à des centaines et des centaines de délivrances, bien-aimés. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de l'homme qui est le véritable problème. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans le Seigneur, la première des choses que Dieu cherche à changer, ce n'est pas de changer notre pauvreté en bénédiction. Ce n'est pas de changer notre état de célibat en marié. La première des choses que Dieu cherche à changer lorsque nous venons dans le Seigneur, c'est de changer l'état de notre cœur. Nous donner un cœur de chair au lieu d'avoir un cœur de pierre. Voilà l'objectif premier de Dieu lorsque nous nous approchons de lui. Mais et c'est là aussi dans la prière aussi. Dieu nous dit lorsque nous nous approchons de l'autel pour déposer notre offrande sur l'autel, Dieu dit si tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, laisse là ton offrande. Va d'abord réparer avec ton frère. Si Dieu n'est pas capable d'accepter l'offrande d'une personne qui a des problèmes dans son cœur, à combien plus forte raison sa prière? Certaines prières de nos prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de foi. Nous prions, nous gênons avec foi. Mais le véritable problème se situe dans notre cœur. Car Dieu ne peut pas agréer la prière, bien-aimée, d'une personne qui a un cœur serré par la méchanceté, serré par la haine, serré par la vengeance. Dieu ne peut pas agréer la prière qui sort d'un tel cœur, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, la solution que je peux te donner pour ouvrir des portes de bénédiction dans ta vie, ça doit commencer d'abord par la bonne disposition du cœur. Observe ton cœur, regarde ton cœur, bien-aimé. Tu risques de te bloquer pour rien dans ta vie, tout simplement parce que tu as refusé de pardonner à une personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous demande ici, protège ton cœur par rapport à tout. Même quand nous servons le Seigneur, lorsque ton cœur devient mauvais, tu peux prier, tu peux prêcher, tu n'auras pas à impacter les autres. Voilà pourquoi il est très important dans ton mariage, dans ta vie, dans ton lieu de travail, dans ta marche, de conserver ton cœur, de protéger ton cœur, car ton cœur peut bloquer ta vie et bloquer les bénédictions dans ta vie. N'oubliez pas ça. La véritable délivrance commence par la délivrance du cœur. Lorsque le cœur s'ouvre, toutes tes portes s'ouvrent et toutes tes voies deviennent ouvertes et la bénédiction t'accompagne sur ton chemin. Demande à Dieu de guérir ton cœur. Fais cette prière. Demande à Dieu de guérir ton cœur. Demande à Dieu de sonder ton cœur et de te bénir et Dieu te bénira. Fais cette prière et bien-aimé, n'oublie pas ça. Que ce soit dans ton mariage, dans ton travail, en servant le Seigneur, garde et protège ton cœur. Ne laisse pas que ton cœur soit un dépôt du mal et tu seras totalement béni. Si cette bénédiction, si cette exhortation t'a béni, partage-les, envoie-les à un ami. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.